Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des modèles avec Word. Les modèles sont intéressants et importants dans la mesure où ils permettent de récupérer des préférences de mise en forme et de mise en page déjà réalisées, correspondant par exemple à une charte d'entreprise, pour pouvoir commencer tout document à partir d'un point précis et ne pas être obligé de devoir refaire tous ces réglages. Nous allons voir de plus que lorsque ce modèle sera créé, le document s'ouvrira indépendamment de ce modèle en récupérant ses préférences indépendamment, ça veut dire pour ne pas risquer d'endommager le modèle de base. Avant d'enregistrer notre modèle, nous allons faire quelques réglages de mise en page, un en-tête, un pied de page, pour que notre modèle ressemble à quelque chose. Pour activer l'en-tête, nous double-cliquons dans la partie blanche au-dessus de la page et nous allons insérer une image pour commencer, en passant par le ruban Insertion, le bouton Image. Nous avons une petite image qui est prévue à cet effet, que nous insérons. Pour l'instant, nous ne pouvons pas la bouger, question d'habillage. Donc, nous cliquons sur sa balise active, nous allons la détacher du texte et choisir l'habillage derrière le texte pour pouvoir y écrire quelque chose par-dessus, et cocher la deuxième case pour que l'un et l'autre soient indépendants. De fait, nous pouvons déplacer l'image, et tant qu'à faire, nous allons l'ajuster, la redimensionner, pour qu'elle occupe la largeur de l'en-tête, de la page, ainsi que sa hauteur, tant qu'à faire. Puis, nous allons insérer un texte standard, qui est une invite pour l'utilisateur, comme ceci, qui ne se voit pas bien, donc nous le sélectionnons. Nous allons grossir sa police, le mettre en gras, en blanc, l'aligner sur la droite, pourquoi pas, et il faudrait le remonter un petit peu, car il n'est pas tout à fait superposé à la zone bleue. Donc nous allons jouer sur la marge de l'en-tête, comme ceci, en la remontant légèrement, et on y voit plus clair. Du coup, si nous commandons l'aperçu avant impression, CTRL P, vous remarquez que nous avons un en-tête qui est tout à fait lisible. Nous allons faire la même chose avec le pied de page pour construire notre modèle avant de l'enregistrer. Nous double-cliquons dans la partie blanche en bas de la page, nous insérons de la même façon une image appropriée, celle du pied que nous avions prévue. De la même façon, nous l'habillons derrière le texte, nous la détachons, et du coup, nous pouvons d'une part la positionner et d'autre part l'ajuster sur la largeur du document et la hauteur, là encore, tant qu'à faire. Nous souhaitons, dans ce pied de page, ajouter un texte qui cette fois est dynamique, avec une partie statique, page, espace, suivi du numéro automatique de la page. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez écrire une page, le numéro va s'incrémenter sur le nombre total de pages que comporte le document. Alors pour ce faire, nous pourrions très bien passer par le ruban Insertion et le bouton pied de page. Il y a des modèles qui sont proposés. Sauf que si on choisit l'un de ces modèles, vous remarquez que Word remplace notre image par le modèle choisi. Donc, nous annulons et nous allons voir comment nous pouvons faire autrement. Dans le ruban Création du pied de page, il y a un bouton descriptif du document sur lequel nous cliquons pour insérer un champ dynamique. Dans la liste de ces champs, nous allons choisir tout d'abord le champ, pour commencer, page. Comme vous le constatez, le champ page insère le numéro de la page active, dynamique. Donc c'est ce que nous souhaitons. Nous validons par OK. Nous rajoutons une information statique, espace slash, car nous souhaitons afficher ici le nombre total de pages du document. Même chose, descriptif du document, champ, et cette fois-ci, il s'agit d'un champ qui se nomme numpage, que l'on trouve ici par ordre alphabétique, le nombre de pages dans le document. Nous cliquons sur OK. Page 1 sur 1, jusque-là, tout est logique. Même chose, nous allons sélectionner ce texte pour faire une petite mise en forme, tant qu'à faire en gras, en blanc, et éventuellement le baisser légèrement dans la présentation pour qu'il apparaisse bien sur le fond bleu. Si nous commandons l'aperçu avant impression, nous avons un début de modèle qui est assez intéressant pour commencer nos travaux sur cette charte précise. Un en-tête, un pied de page, un titre à ajouter dans l'en-tête et une numérotation automatique dans le pied de page. Très bien. Maintenant, le but du jeu est d'en faire un modèle. Comment fait-on? Eh bien, il faut enregistrer le document en passant, comme habituellement, par Fichier, Enregistrer sous, et en cliquant sur le bouton Parcourir. Sauf que ici, la méthode change. Nous n'enregistrons pas un document Word,
dans la liste des types de fichiers, nous enregistrons un modèle Word .x. Nous le sélectionnons et vous remarquez que directement, Word va adapter l'emplacement dans les modèles personnalisés. Nous lui donnons un nom. Comme ceci. Et nous validons l'enregistrement. Du coup, nous pouvons fermer ce document. Et le principe consiste à dire que maintenant, nous commençons un nouveau travail sur la base de cette charte. Donc, nous passons par Fichier, Nouveau. Comme d'habitude, nous avons tous les modèles par défaut qui sont proposés par Word pour créer tout un tas de choses, des calendriers, des CV, des lettres, etc. Et vous remarquez la présence d'une nouvelle rubrique personnelle, puisque nous avons créé un nouveau modèle. Lorsque vous cliquez dessus, vous remarquez qu'est proposé le modèle que nous venons de créer. Lorsque vous cliquez dessus, tout d'abord, vous constatez que nous avons bien récupéré les préférences de mise en page, l'en-tête, le pied de page, que le nom de ce document n'a rien à voir avec le modèle, ça veut dire qu'il a bien récupéré les préférences, mais il est détaché du modèle pour ne pas risquer de l'endommager ou de l'écraser en l'enregistrant. On va donner un nom en modifiant un titre, en modifiant le texte dans l'en-tête. Et nous allons constater du coup que si nous créons des nouvelles pages, par exemple avec un saut de page et un autre, vous remarquez que, en effet, sur chacune des pages, l'en-tête est bien répliquée à l'identique, avec le titre que nous avons greffé, et que chacune des pages est bien numérotée, avec le numéro de la page active et le nombre de pages que comporte le document. Nous avons donc créé un modèle prêt à l'emploi. Maintenant, il ne reste plus qu'à enregistrer le travail sous un nouveau nom, comme nous le proposera Word. Voilà à quoi sert un modèle, récupérer des préférences pour ne pas refaire tout ce travail de base à chaque opération et pour ne pas risquer d'endommager le modèle de base.